Dans cette vidéo, j'ai donné un conseil rapidement pour baisser un peu ton temps d'écran. Donc l'idée, c'est que ça a été théorisé par les Américains. C'est un concept qui s'appelle le FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, qui se traduit en français par la peur de passer à côté de quelque chose. C'est quelque chose que Mark Zuckerberg a créé quand il était en train de créer Facebook, pour faire que quand tu ne sois pas sur les réseaux sociaux, bah, tu as justement cette peur de passer à côté d'autres choses, la peur de, je sais pas, tout le monde est en train d'organiser des trucs sans toi parce que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Et c'était ça le concept de cette vidéo, c'est que tu vas rapidement baisser ton temps d'écran quand tu vas introduire certaines limites. Moi, je sais que pour moi, à une époque, c'était quelque chose d'important pour moi de répondre tout de suite à tous les messages, pour d'être tout le temps connecté au cas où il se passait quelque chose de... Je sais pas, regarder les stories de mes potes pour savoir ce qui se passait. À un moment, il faut mettre certaines limites, parce que quand tu dis oui à tout le monde, quand tu dis oui à n'importe quoi, bah tu dis non aussi à ce qui est important pour toi. Il faut que tu mettes des priorités dans ta vie, sinon tu finis par avoir plein de conversations auxquelles tu participes alors que tu n'as pas du tout envie de parler à ces gens-là. Tu finis par avoir plein de responsabilités que tu n'as jamais choisies et tu es en train de mener tous ces combats quotidiens, en train de répondre à tous ces gens, en train d'entretenir toutes ces choses-là alors que tu n'as jamais signé pour ce genre de choses. À un moment, il faut que tu choisisses ce qui est important pour toi, mettre tes priorités. Et honnêtement, je sais que quand tu vas arrêter de répondre immédiatement aux gens, tu as l'impression que ça va être la catastrophe, mais il ne va pas se passer grand-chose. Moi, je sais que, aujourd'hui, actuellement, je réponds, je regarde WhatsApp, j'ouvre WhatsApp une fois tous les 2 jours. Et je pensais que ça serait la catastrophe parce que il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Je pensais que j'allais passer à côté de plein de choses, mais juste au bout d'un certain temps, les gens s'adaptent. En effet, il y a certaines personnes avec qui j'avais des relations un peu artificielles et comme je mets plus de temps à leur répondre, je sais pas, on se parle moins ou j'ai perdu contact avec certaines personnes, mais c'est des choses qui sont dues, enfin, c'est des choses qui allaient forcément arriver. Si la seule raison pour laquelle t'es pote avec quelqu'un, c'est parce que, je sais pas, vous parlez sur les réseaux sociaux, ça va pas durer longtemps. C'est juste comme ça que ça marche. Toi-même, tu peux repenser à, je sais pas, les gens avec qui tu parlais il y a 2 ans. Tu les as sûrement déjà oubliés, mais il y a plein de gens avec qui, pour toi, c'était hyper important de regarder leurs messages, de réagir à tout ce qu'ils t'envoyaient et que t'as complètement oublié aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu n'as de compte à rendre à personne. T'es pas obligé de répondre à n'importe quelle conversation, à t'investir dans n'importe quoi. Si t'as pas envie de le faire, ne le fais pas. T'as pas envie de, dans 2 ans, regretter et avoir l'impression d'avoir mené toutes ces quêtes, d'avoir dépensé du temps et de tes ressources pour plein de gens, au final, au détriment même de tes propres buts. Donc, mets des priorités dans ce que tu veux, sois plus sélectif, parle à moins de gens, parle moins souvent, enfin, t'es pas obligé de répondre dans la minute. Mets plus de temps à répondre aux gens. Moi, j'étais terrorisé par le fait de moins répondre, être moins actif sur WhatsApp. Je pensais que ça allait être la catastrophe. Mais au final, c'est même quelque chose qui intrigue un peu les gens. Genre, quand je leur dis, ouais, non, désolé, moi, je suis pas très actif sur WhatsApp, donc ça va peut-être un peu compliqué d'organiser un truc. C'est pas quelque chose qui fait que les gens sont dégoûtés. Au contraire, c'est quelque chose qui intrigue un peu les gens parce qu'ils se disent, oula, celui-là, il est un peu différent, il restreint un peu la manière dont il utilise les réseaux sociaux, il se passe un truc. Tu vois, on a souvent l'idée que quand on est hyper disponible, quand on donne de notre temps à tout le monde, quand on montre à quel point on est serviable à tout le monde, on va devenir, je sais pas, quelqu'un de plus attirant, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Toi, si tu rencontrais quelqu'un qui était prêt à sacrifier son temps pour n'importe qui, bah t'aurais pas envie d'être son pote, parce que quelqu'un qui est prêt à être pote avec n'importe qui, il met tellement peu d'intention dans ce qu'il fait que t'as juste pas envie d'être pote avec lui. Donc c'est exactement ça le point, c'est restreindre les priorités que tu as dans ta vie, t'es pas obligé. Comme j'ai dit, il y a plein de responsabilités que tu as accumulées, tu ne sais pas d'où, et c'est vraiment en train de empiéter sur les autres activités que tu fais. Tu dis sûrement, enfin, moi je sais que je me disais à l'époque, non mais c'est bon, c'est pas grave, c'est 10 minutes que je passe sur Instagram à répondre à des gens, sauf que tu réponds aux gens, puis ensuite tu vérifies sur ton téléphone pour voir s'ils t'ont répondu. Puis tu as l'impression que tu dois tout le temps être sur. Enfin, tu as toute cette charge mentale qui est associée à des choses qui au final sont insignifiantes. Le moment où tu choisis de restreindre un peu sur quelques objectifs et que tu décides, bon bah, je vais moins être présent pour ces gens-là, tu décides de faire des sacrifices, tu vas énormément avancer dans les autres buts que tu te fixes. Parce que quand tu as plus d'énergie, quand tu as plus de temps à consacrer, quand tu as plus de pensée à consacrer à un seul but, tu vas tellement plus vite. Entre quelqu'un qui, chaque jour, passe ne serait-ce que 10 minutes à juste regarder Instagram et voir si quelqu'un lui a répondu ou envoyer quelques messages, et la personne qui passe le même temps à faire des mathématiques, bah la personne qui a passé ce temps à faire des mathématiques, sur une longue période, finit par défoncer l'autre. Donc voilà, fais les choix que tu veux, mais je sais que je parle à plein de gens et qui me disent, bon bah pendant toute ma vie, j'ai l'impression d'avoir été au service des autres, je sais pas, enfin, je suis passé à côté de ce que je voulais vivre moi-même, j'aurais dû investir pour moi-même et je l'ai pas fait. Il y a plein de gens qui regrettent vis-à-vis de ça. Et comme je l'ai dit, je sais que tu es jeune et que pour toi,
Enfin, c'est un peu condescendant, mais pour toi, plein de relations que tu as sont hyper importantes, mais fais le tri parce que, comme je l'ai dit, il y a plein de trucs qui te paraissaient hyper importants il y a 2 ans que tu as complètement oublié parce que juste vous avez perdu contact. C'est pas grave, c'est la vie. T'es pas obligé d'être le meilleur pote de tout le monde.